Bon, salut, j'espère que ça va. Moi en tout cas ça va. Je suis sur une petite sortie aujourd'hui, une balade tranquille après le boulot, à la chaleur du soir. Donc le thème de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être un débriefing sur mon Bikingman Aura. On va voir ça, faire le point et puis discuter un peu de cette course. Bon, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo, mon film de l'Aura 2024. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets ici en raccourci en haut de l'écran là. Allez la voir hein, parce que c'est quand même une sacrée épopée. Si vous l'avez vu, retournez la voir. En tout cas, c'est une vidéo qui a eu un gros succès, j'en suis assez content. Une très très belle course qui s'est très bien passée au global. Donc là, on va voir ça un peu dans le débriefing. Un truc incroyable, une course de fou. Je vous invite à regarder le film avant de voir ce débriefing si vous n'avez pas vu mon 1000 km. Bon, le premier point que je voulais aborder, c'est au niveau matériel. On va commencer par le vélo en parlant prolongateur, pneus et cire sur la chaîne, et ensuite on va parler un peu global sur le reste du vélo. Et après le matériel que j'avais dessus, en gros mon setup que j'ai emmené avec moi, ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. On va voir tout ça dans cette partie-là, dans cette sortie du jour. Sur cette course, bon, comme d'habitude, j'avais mon fidèle Shiro Chilkoot. Il m'a pas fait défaut. Toujours fidèle, aucun souci, aucun problème mécanique. J'ai juste déraillé 2 fois, je crois, pendant la course, mais c'est ma faute. Rien de grave. Sinon, j'ai eu aucun souci. Bon, mon vélo est bien entretenu, hein. Mais bon, c'est un super vélo, il est très confortable, tout à fait adapté pour la longue distance. En tout cas, si je devais généraliser, si vous cherchez un bon vélo pour la longue distance, tournez-vous vers les vélos dits all-road, qui sont un peu versatiles, quoi, qui peuvent aller faire du gravel, qui peuvent aller faire de la route, qui sont souvent confortables. Et si vous pouvez, un vélo en titane, honnêtement, c'est super. Mais sinon, il y a aussi les vélos en acier, comme dernièrement le Hansel que j'ai pu rouler, un vélo qu'on fabrique au boulot, qui est aussi tout à fait adéquat pour ce genre d'épreuve. Bon, maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail sur certains points que je voulais soulever. Je teste des petites routes du côté de Vouvray-sur-Loire. Je suis jamais passé. En tout cas, c'est raide. Premier point à aborder, les prolongateurs. Pour ça, je suis super content de les avoir pris. Ça a été vraiment un très très bon choix. Honnêtement, je les recommande pour ce Bikingman. Après, en gros, pour la majorité des courses, c'est très 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 utile. En fait, c'est que quand c'est vraiment raide ou que c'est du gros tout-terrain que là, c'est peut-être pas nécessaire. Mais sinon, pour le reste, c'est super. Là, ça m'a permis d'éviter les douleurs. J'ai pas eu mal aux mains, pas mal au dos. Ils étaient bien réglés. Le gain aéro est non négligeable sur des longueurs comme ça. Ensuite, niveau pneus. Donc, j'avais mes Barlow Pass, c'est des René Hers en 38 mm. Pareil, je suis super content d'avoir roulé avec ça. C'est d'un confort inégalé. Je les ai un petit peu dégonflés au kilomètre 450 quand j'étais à Nasbinal pour avoir un peu plus de confort, sachant que je suis en chambre à air. C'est des super pneus. J'ai été pas déçu. Il y avait des routes un petit peu défoncées. J'étais bien content de les avoir. Ça m'a permis de rouler confortablement. Par exemple, la vallée de la Canse à la fin, le plateau de l'Aubrac, où la route était un petit peu cabossée. Ces pneus-là se sont avérés super utiles. Je vous enjoins à tester, si vous pouvez, des pneus slick de 38 ou de plus. C'est super. Honnêtement, on n'y perd pas beaucoup en rendement. Après, ça dépend comment vous aimez rouler. Moi, personnellement, j'aime bien rouler tranquille. Je ne suis pas en recherche de la haute vitesse. Donc, en fait, des pneus comme ça, forcément, vous allez perdre un petit peu en rendement par rapport à des pneus de 28 ou de 30. Mais honnêtement, c'est quand même très négligeable. Sur un vélo comme celui-là, ils prennent tout leur sens, en fait. C'est exactement sur ce genre de vélo qu'il nous faut des pneus comme ça. C'est super. Honnêtement, c'est vraiment super. Je suis très très content de les avoir et je vais continuer à les laisser sur mon vélo parce qu'en fait j'adore rouler avec ce genre de pneus. C'est la philosophie de roulage que j'aime, tout simplement. Ancien bâtiment de gare, c'est magnifique. Je ne sais pas si on a trop vu sur l'image, mais j'ai fait une photo. C'est beau. On découvre des petites choses même à côté de chez nous. C'est des routes que j'empruntais quand j'étais plus jeune. Maintenant j'y viens de temps en temps, mais sinon c'était quand même quand j'étais plus jeune. Je venais à mon auto-école dans la ville, la petite ville ici. Je partais de chez moi, c'était marrant, ça fait des petits souvenirs.
C'est ça aussi le vélo, c'est pas toujours de la perf. Des fois c'est juste de la balade et de la nostalgie. Regardez-moi ça en plus, il fait super beau, le soleil là. Là la température est idéale, il fait 26 degrés. Bon, j'ai quand même un peu chaud, je vous avoue, mais on est bien. Bon, je voulais parler un peu aussi de la cire sur la chaîne. Donc là, j'ai fait une petite erreur. J'avais ciré ma chaîne avec de la cire chaude. Au demeurant, c'est super, mais la cire a un seul ennemi, c'est l'humidité et la pluie. Et malheureusement, la première journée, il a fait que de pleuvoir. Et en fait, ma cire, elle s'est lessivée. J'ai dû relubrifier. J'avais emmené avec moi de la cire liquide. Ça a fonctionné un peu. On l'entend des fois dans la vidéo. On entend la chaîne. Quand j'ai fait des longues pauses, j'ai relubrifié. Mais bon, ça a fait le job, mais c'est pas l'idéal. Ce que j'aurais dû faire, comme j'avais vu qu'il allait probablement et très probablement pleuvoir le premier jour, j'aurais dû emmener avec moi une petite fiole de lubrifiant en huile, en fait plus classique. Moi j'ai la Silka, la Synergétique, qui est très bien. Et là je ne l'ai pas pris, erreur. Bon, globalement ça s'est quand même plutôt bien passé, mais c'est vrai que j'aurais dû prendre un lubrifiant plus résistant à l'humidité. Bon le retour sur longue distance de la cire chaude, ça sera pour plus tard. Bon voilà pour les points matériels. Après au niveau du vélo, du setup, là je vous invite à regarder ma vidéo stratégie où je présente mon setup. J'ai pas eu de soucis, il était efficace, fonctionnel, c'était facile de prendre des choses dedans. Après c'est moi qui étais un petit peu tête en l'air au ravito et qui perdais un peu de temps des fois à prendre des affaires, à faire des allers-retours inutiles, mais globalement sinon mon setup sur le vélo était très bien. À force des années, je sais comment faire mon setup, il n'y a pas de souci, donc tout a bien fonctionné. Donc voilà, niveau matos c'est quand même globalement très positif. De toute façon, c'est un truc où on peut mettre pas mal de chances de son côté. Là, j'ai mis toutes les chances de mon côté et globalement, c'était bien de ce côté-là. Maintenant, on va passer à la suite. Ça sera dans une prochaine sortie. On va parler d'un autre sujet. On va parler par exemple du sommeil. Ça peut être assez intéressant. Et après de la nutrition, les sujets classiques. Et ça sera sur la prochaine sortie. Parce que là, je suis sur la fin de ma sortie. Je suis à 31 bornes. Il fait très beau, c'est très agréable. Soleil couchant, il est 19h37. Je profite parce que dans quelques jours, ça sera beaucoup moins possible de faire ce que je fais là. On se dit à tout de suite dans la vidéo, et puis moi je finis ma sortie. Et on passe au prochain point, le sommeil. Je voulais rajouter une petite info concernant le matos. Au niveau de l'éclairage, sur ce Bikingman, j'ai utilisé une lampe au guidon, la Spaninga, toujours aussi bien, très bonne lampe. On peut faire uniquement avec celle-là, mais là cette année j'ai utilisé la Kiska 3, la Stutz. Petit retour, c'est une super lampe frontale. Elle éclaire bien, elle a une bonne autonomie. J'ai principalement utilisé le mode 1 et 2, qui sont des modes légers et qui durent 20 heures. Alors, le premier c'est 30 heures, le deuxième c'est 18 heures. Vraiment super. Et dans certaines descentes, j'utilisais le mode 3 ou 4, ainsi que la lampe au guidon. Avoir deux lampes, c'est pas mal. Ça permet de gérer l'autonomie. Et sur 1000 bornes, vous êtes vraiment tranquille. Donc ouais, l'éclairage super. Et puis au niveau de l'arrière, j'avais une Simi qui malheureusement a rendu l'âme à cause de la pluie. Et j'avais une Lésine qui elle est pas mal, que j'utilise en ce moment. Celle-ci, qui éclaire bien. Le second point que je voulais aborder, c'est le sommeil sur cette course. J'ai dormi en gros 5h30, j'ai fait les calculs, j'ai repris tout ça. Je vais vous mettre les détails des temps de pause et des temps de sommeil là à l'écran. Comme ça vous pouvez voir. Mais sur ce temps, en gros j'ai dormi 5h30 sur les 73 heures totales de la course, sachant que dans ces 73 heures, j'ai fait 20 heures de pause exactement, donc 53 heures de roulage, et le reste avec 5h30 de sommeil à 5-10 minutes près, et après le reste c'est des pauses pour manger, et du temps parfois on peut dire un peu perdu, parce que on en parlera à la fin sur les axes d'amélioration. Pour dormir, j'ai utilisé mon matelas Neo Air X Lite, que j'ai pris depuis l'épreuve du Bikingman Vercors, ainsi qu'un bivy pour envelopper tout ça et être étanche et protégé du vent. Le maître mot, globalement, c'est l'écoute. Avec l'expérience et le temps passé sur le vélo par le passé, j'ai réussi sur cette épreuve à vraiment m'écouter. Il n'y a que la première pause au kilomètre 182 ou 183, là où je me suis arrêté et en fait j'avais un peu poussé le bouchon un peu loin et là j'ai dû m'arrêter dormir parce qu'à la base je pensais que dans mes stratégies j'allais au moins aller jusqu'au checkpoint 1, donc au kilomètre 200 et quelques, 220, et que j'allais dormir après. Mais finalement ça en a décidé autrement. Je me suis arrêté avant et ça a été au final bénéfique pour le reste de la course parce qu'après j'ai suivi le même principe, toujours avant le ravito, parfois en pleine journée, parfois le soir, parfois même au checkpoint, mais au final je me suis vraiment écouté.
ne pas attendre d'être fatigué pour dormir et au final ça a payé. Moi je reste persuadé, en ultra distance il faut dormir. Il y a des vieilles règles ancestrales, des fois qu'on entend comme quoi faut pas dormir. L'ultra c'est vraiment fait pour les gens qui dorment jamais. Alors oui, il y a des gens qui dorment pas. Ils ont l'organisme fait pour ça, ils sont préparés pour ça. Mais la plupart des gens ont besoin de dormir, moi j'en fais partie. Et j'ai besoin de dormir, donc voilà. Sur cette course j'ai dormi, pas beaucoup, mais j'ai dormi. Le deuxième point que je voulais quand même signaler, c'est que j'ai dormi aussi avant la course. C'est-à-dire que la semaine qui a précédé, j'ai vraiment bien dormi. J'ai fait des nuits assez longues, en suivant bien mes rythmes, en faisant pas n'importe quoi. Et là j'ai vraiment accumulé du repos, on va dire, ou en tout cas, j'ai diminué grandement ma dette de sommeil. Et ça, c'est pas rien, parce que le jour de la course, ça te fait des réserves. Même si les 2 jours précédents, juste avant la course, j'ai pas très bien dormi, mais globalement, toute la semaine précédente, ça a été bien. Donc voilà sur le sommeil, vraiment, ce qu'on retiendra, c'est l'écoute de soi, le confort avec un matelas et un bivy, les spots aussi de sommeil que j'ai réussi quand même à trouver. Et vu que j'étais reposé, eh ben, j'ai réussi à bien réfléchir, à faire les bons choix. Comme au dernier checkpoint où j'ai dormi un petit peu. D'habitude, je dors jamais au checkpoint, mais là, il restait 180 bornes, il n'y avait personne au checkpoint, c'était très calme. Là, il fallait faire ça, il fallait pas dormir dehors. Mais voilà, c'est un enchaînement de plein de petites choses qui ont fait qu'au niveau du sommeil, ça s'est plutôt bien passé. Et à la fin, je suis arrivé pas trop exténué à l'arrivée. Forcément, j'étais un peu fatigué, mais beaucoup moins que dans les courses précédentes. Sur le point sommeil, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, on va passer au troisième point, la nutrition. La nutrition, pour troisième point. Ici, c'est un peu pareil que le sommeil, j'ai su m'écouter. Déjà, j'ai beaucoup mangé. J'ai mangé quand il fallait et régulièrement. J'ai pas attendu d'être affamé pour manger. Et je pense que ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas manqué d'énergie. J'ai aussi mangé des choses que je connaissais. J'ai pas testé des choses farfelues, des ingrédients un peu spéciaux que je n'aurais pas testé avant. J'ai fait que des choses connues. J'ai mangé aussi pas mal de taboulés, salades, des choses salées et consistantes. Et ça m'a clairement bien réussi, honnêtement. Donc moi, si je devais vous donner un conseil, mangez les choses que vous connaissez, mangez régulièrement, toujours la main à la poche. Et puis ça passe, mais surtout mangez des choses que vous connaissez, que vous maîtrisez. Voilà pour la nutrition. J'ajouterai tout de même une petite chose sur la nutrition quand même, c'est la nourriture au checkpoint. C'était quand même bienvenu, de la nourriture chaude, très bonne. Bon, bien sûr, voilà, faut la payer, c'est 13 €. Mais honnêtement, ça, c'est quand même un ajout de taille de manger chaud et de prendre le temps de manger. Et comme moi, j'avais dormi avant à chaque fois, avant les checkpoints, j'arrivais relativement frais. Et ben je me prenais le temps de manger, c'était agréable. J'avais une bonne digestion. Allez, on passe au point suivant, la gestion de l'effort. Sur ce sujet de la gestion de l'effort, là je pense que j'ai plutôt bien géré ça. Je suis peut-être un peu parti vite au début, 1 ou 2 km/h de plus, que je me rappelle à la pause à 180 km, j'ai regardé la vitesse moyenne, j'étais vers 21, alors qu'à la fin de la course, j'étais à 19. Donc oui, le premier jour, je suis allé un peu vite. Après, globalement, ça m'a pas trop influé. Je pense que le coup de fatigue n'était pas forcément dû à ça, à 180 km. J'ai mouliné comme il fallait. Beaucoup de monde m'ont doublé dans la première journée, mais j'ai su faire comme si ça n'existait pas. J'ai fait fi de tout ça. J'ai réussi à garder de l'énergie. Comme j'avais bien mangé et bien dormi, au final, l'effort s'est plutôt bien passé. J'ai jamais gaspillé de l'énergie bêtement. Alors quand j'avais de l'énergie, quand je sentais que j'avais les jambes, je roulais, mais sans aller au-delà des limites. Petit sujet connexe quand même, en rapport avec l'effort, c'est les douleurs. Sur cette course, j'en ai pas eu. J'ai eu aucune douleur aux mains. Alors ça, c'est dû, je pense, à ma position sur le vélo et puis au prolongateur. J'ai pas eu de douleur aux genoux. Que si vous vous rappelez, peut-être que vous avez vu, j'avais fait un short il y a quelques temps de ça. J'avais déplacé mes cales. Là, j'ai pas eu de problème. Alors par contre, j'ai quand même senti des petits engourdissements, surtout quand je m'arrêtais, que j'étais froid, que je repartais. J'ai pas eu de douleur à la fin, mais quand même. Donc là, actuellement, j'ai remis les cales un petit peu en arrière. Après, pas de douleur cervicale, aucun souci particulier. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ça m'a permis de lisser mon effort et de le gérer sur toute la course. Il y a une belle propriété là. Là, je suis dans les plaines en me dirigeant vers Chambon-sur-Cisse après 11-1. Tu peux vallonner, mais au moins il pleut plus, ça c'est cool.
Autre point, l'aspect mental. C'est compliqué de donner des conseils, mais en tout cas, moi, ce que j'ai fait un peu, c'est comme d'habitude, j'ai gardé l'esprit positif. Ça me rappelle une vidéo que j'ai vue là il y a quelques jours, une vidéo de trail où le gars qui faisait la vidéo, Nico, un trailer qui a la chaîne Running Addict, disait qu'il faut rester patient et positif. Donc moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Je le faisais déjà avant, mais c'est surtout l'aspect positif que je retiens. Je me suis jamais dit oh, c'est trop dur, oh, je vais abandonner. Je me suis toujours extasié des paysages. Je suis resté positif en somme. J'ai pensé à des bonnes choses et la course s'est bien passée. Donc pour le mental, c'est ça. Je dirais pas qu'il y a des règles toutes faites, parce que c'est pas forcément le cas. C'est difficile de parler de ce sujet quand on s'y connaît pas trop. Mais en tout cas, voilà, moi je suis resté positif et la course s'est très bien passée. Un peu de gravel, avec les pneus de 38, c'est pas trop mal. Faut juste pas que je crève. Je suis en chambre à air. Mais sinon tout va bien. Ah, ça se transforme en route. Maintenant, faut juste espérer que ce soit pas un cul-de-sac. Bon, je pense avoir abordé les différents sujets importants sur le débriefing de cette belle course. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que cette édition, elle s'est plutôt bien passée pour moi. J'en retire vraiment que du positif au final. C'était marqué vraiment par le confort, vraiment un point important pour moi maintenant en longue distance et en vélo en général. Et aussi marqué par l'écoute de soi, mais ça vient avec l'expérience. C'est pour ça que je vous conseille, si vous voulez vous lancer dans l'ultra, entraînez-vous pour acquérir de l'expérience. Faites des longues distances si vous pouvez. Alors bien sûr, c'est pas obligé de faire beaucoup de longues distances pour se préparer à un biking man, mais c'est bien de faire 200, 300 bornes, au moins un par mois, tous les 2 mois. Après, vous faites en fonction, hein. Ça va quand on a le temps. Quand on a moins le temps, c'est plus compliqué. Allez rouler en fait, allez rouler la nuit, allez rouler toute une journée. Peut-être oublier les notions de kilomètres, je sais pas, mais au moins les durées, et vous allez acquérir de l'expérience. Mais en tout cas, lancez-vous parce que c'est super intéressant. Je pense que ça va s'arrêter là. Je vais finir ma sortie. On se dit à plus dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez appris 2-3 petits trucs. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Je suis là pour ça. Je réponds à tous les commentaires. Allez, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.